Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec François Coq, bonjour à vous. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et pardonnez-nous pour le léger retard que nous avons ce matin. Ça commence bien le lundi. Vous êtes, je le rappelle, analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du parti de gauche, auteur de notamment L'impératif démocratique de la crise de la réputation aux Gilets jaunes et La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Aujourd'hui, vous revenez sur cette différence entre les menaces sans peur des oppositions, notamment sur la censure et l'usage de la peur, sans menace par l'exécutif. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette distinction, François Coq? Oui, je vous en parle dans un instant et je vous excuse d'autant plus pour le retard que c'est quand même passionnant ce qui se passe au Canada et ça devrait nous instruire. On a quand même eu un Premier ministre qui a été chassé parce qu'il était dans une situation de démocratie minoritaire sur la base de rapports de force internes à son propre parti. Oui, Ils ont essayé d'installer quelqu'un à l'intérieur du parti, donc on est dans le repli sur soi dans un premier temps, comme ça a été expliqué par vos intervenants. Et celui-ci se saisit d'une crise extérieure pour essayer de précipiter les élections et s'en saisir pour retrouver une loi qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Je nous invite à nous autres Français à réfléchir à ce mécanisme qui se passe actuellement au Canada et qui n'est pas sans ressemblance avec un certain nombre d'éléments que nous tout à pouvons fait. C'est connaître chez nous. très bien Alors, résumé. bon, Oui. voilà, pour ce qui est des menaces que vous avez évoquées, je vais continuer à tirer le fil que j'ai commencé à tirer ces dernières semaines. Si vous vous souvenez bien, il y a 15 jours, je vous expliquais pourquoi François Bayrou était devenu le maillon faible et que ça changeait le rapport de force politique. La semaine dernière, je vous ai dit pourquoi les partis cannibalisaient l'espace politique sur des contraintes internes. Ben, on va voir ce que ça donne aujourd'hui au moment qui est un moment de cristallisation. Si j'évoque cela, c'est parce que j'ai entendu ce week-end Monsieur Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui disait sur LCI que si le Parlement n'était pas saisi sur la question des retraites, alors la censure du gouvernement Bayrou serait, et je le cite, une obligation morale. Alors, pour rappel, le Parti socialiste n'a pas censuré le gouvernement sur le budget parce qu'ils se sont entendus, ils ont dealé ensemble sur le fait de rouvrir des discussions sur la réforme des retraites. Sauf que sur cette réforme des retraites, c'est Monsieur Bayrou lui-même qui a enterré le conclave qu'il avait mis en place en disant qu'il ne pouvait pas y avoir de discussion sur le retour de l'âge légal à 62 ans. Donc le Parti socialiste se retrouve dans une situation où il nous dit aujourd'hui, eh bien, si on ne revient pas demain ou peut-être après-demain devant le Parlement, alors nous censurerons. Mais quand est ce demain? Ce demain correspond très exactement à la fin du conclave qui est prévu juste avant l'été, et ce juste avant l'été correspond, comme par hasard, à la date du congrès du Parti socialiste qui aura Ah lieu les oui. week-ends des 13, 14 et 15 juin. On voit donc bien que M. Faure ne veut pas prendre ses responsabilités aujourd'hui, qu'il est dans une menace qui est à usage interne, c'est une menace d'apparat. Il est un opposant du verbe pour son congrès, mais il est complice dans les faits du laisser-aller de la politique gouvernementale. D'accord. Ça, c'est De pour la le même socialiste. manière, Oui. dans une espèce de jeu de miroir, on a un petit peu la même chose que ce que fait Monsieur Faure avec Madame Le Pen, qui, elle, a choisi de se saisir d'un autre sujet pour faire valoir la censure, qui est la question de l'énergie. La présidente du Rassemblement national a annoncé la semaine dernière, vous avez peut-être entendu ça dans la presse, elle a dit « Attention, je vais me fâcher ». Alors, sur quoi Madame Le Pen entend-elle se fâcher? Sur de bonnes raisons, hein, très honnêtement. Elle entend se fâcher sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qu'on appelle la PPE, qui est la feuille de route sur l'énergie qui est définie pour 10 ans. Celle-ci a été présentée le 7 mars et elle est en consultation publique actuellement jusqu'au 5 avril. Elle prévoit des choses importantes, et notamment la baisse de la part des énergies fossiles, qui était de 58% en 2023, et il est prévu de la faire baisser à 30% dans 10 ans, tout en augmentant le nucléaire et les énergies renouvelables. Et ce que dit donc Madame Le Pen, elle dit qu'elle craint une augmentation trop rapide des énergies renouvelables et une envolée du prix de l'énergie. Oui. Sauf que le calendrier que je vous ai donné n'a échappé à personne. Si Madame Le Pen s'est saisie de cette question, qui a le calendrier
qui aboutit au 5 avril, c'est que ça correspond au calendrier d'aujourd'hui, aujourd'hui même, où ce matin, il y a le rendu du tribunal sur son inéligibilité Oui. et elle veut faire monter la pression sur ce sujet. Alors même, hein, je le redis, que la demande d'un vote par le Parlement est légitime. Pourquoi? Parce que M. Bayrou, lui, veut faire exactement la même chose que ses prédécesseurs, M. Cazeneuve en 2016 ou M. Philippe en 2019, c'est-à-dire faire passer cette PPE par décret, alors même que depuis 2019, justement, il y a une obligation de présenter un tel texte au Parlement tous les 5 ans. Mais si Oui. Mme Le Pen a choisi d'appuyer sur ce bouton, sur ce sujet, c'est que ça correspondait à des éléments de calendrier interne qui l'interrogeaient et qui l'intéressaient. Mais ce qui nous pose une question, que fera-t-elle demain sur cette question de la censure si la mesure d'inéligibilité n'est pas prononcée, en tout cas pas avec exécution provisoire, n'est pas prononcée ce matin? Donc on le voit bien que le fait d'assumer la censure quand elle répond à un calendrier interne, mais pas à une cohérence politique globale, empêche l'efficacité. Chacun a sa marotte finalement. Le Parti socialiste la sienne, Madame Mmh. Le Pen et le RN la sienne de notre côté, et tout ça fait finalement que ça annihile les capacités de censure. Et c'est en cela que je dis que ces différents partis jouent de la menace sans peur. Oui. Mais il joue de la menace sans peur, et vous l'avez dit dans votre introduction, Clémence, alors qu'au même moment, à l'inverse, par un mouvement, par un jeu de miroir, d'une certaine façon, on a l'exécutif qui, lui, fait peur aux gens avec des fausses menaces. Alors, je ne vais pas développer ici, parce que je sais que beaucoup l'ont fait à votre micro, mais j'ai souvenir de Didier Maisto, par exemple, qui expliquait en quoi le kit de survie tel qu'il était Oui. présenté par le gouvernement était l'un de ces artifices. Et on a vu comme par hasard, quelques jours après, qu'après le kit de survie du gouvernement, il y avait le kit de survie de Européen. l'Union Oui. européenne. Mais le gouvernement Bayrou lui-même repose sur la peur. Souvenez-vous que le gouvernement Bayrou a été mis en place parce qu'on nous avait vendu une attaque spéculative des marchés contre la France au mois de décembre s'il n'y avait pas la nomination immédiate d'un gouvernement Bayrou. Et pour finir, Madame Runacher, la ministre de la Transition écologique, nous disait ce week-end à propos des ZFE, des zones à faible émission, sujet que vous traitez régulièrement, celui-ci aussi. Madame Runacher est venue sur un plateau ce week-end nous dire que la pollution de l'air a enlevé chaque année 1 à 2 années d'espérance de vie aux Français, que c'était plus, bien sûr, dans les zones urbaines, que c'était la cause de 48 000 décès par an, et elle reliait ça directement à la question des ZFE. Donc on voit bien que l'usage de la peur au sein de l'exécutif est devenu une politique systémique. Et donc moi, ce que je voulais mettre en retard, c'est ça. Ce sont ces menaces sans peur d'un côté de la part des oppositions, Mmh. alors que de l'autre côté, on a la peur par les fausses menaces de la part du gouvernement. Et il faudrait peut-être en revenir à ce que nous disait Stendhal déjà à son époque, et qui nous disait « Les peuples n'ont jamais que le degré de liberté que leur audace conquiert sur la peur ». Eh bien, si les peuples aujourd'hui restent enchaînés, c'est aussi peut-être parce que les partis se mettent eux-mêmes les fers aux pieds, et c'est cela aujourd'hui qui nous brise, qui nous annihile, qui empêche notre capacité d'action et dont il faut aussi sans doute se libérer. Merci beaucoup François Coq, et on a bien compris ce jeu de miroir, c'est très intéressant. Menace sans peur par l'opposition, usage de la peur sans véritable menace par l'exécutif. Merci beaucoup François Coq pour cette analyse. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.